Le MQB, Mali qui bouge, est un mouvement de jeunesse, un mouvement politique animé par des jeunes leaders de tous les horizons, femmes comme hommes, de l'intérieur comme de l'extérieur de la République du Mali, qui ont un objectif qui est celui de participer de façon active à la reconstruction de ce pays qui en a tant besoin. Le message de changement que nous adressons à la population malienne, surtout à la jeunesse, c'est qu'il est temps maintenant que nous jeunes, on prenne notre destin en main et qu'on vise plus haut. C'est le temps de l'éveil de conscience de la jeunesse. C'est à cela que nous aspirons. Parce que la jeunesse est tout le temps utilisée pour atteindre des objectifs sordides de certains dirigeants politiques de ce pays. Et nous avons, de façon consciente ou inconsciente, participé quand même à l'élection de beaucoup de responsables à des postes. Il est maintenant temps que, jeunes que nous sommes, nous puissions prendre notre responsabilité face à l'avenir de ce pays. Et c'est en cela que maintenant nous nous engageons pour apporter notre savoir-faire, mettre notre talent et notre compétence en synergie pour aller vers la reconstruction d'un nouveau Mali qui sera en phasage avec l'évolution du monde. Donc il faut un changement générationnel. Et notre génération est maintenant à la phase d'écrire sa page d'histoire dans la reconstruction du Mali. Pour le moment, nous sommes un mouvement populaire qui va naturellement mobiliser la jeunesse pour un sursaut national. Parce que c'est de cela dont on a besoin aujourd'hui. Il faut un sursaut national autour de notre projet qui est celui de créer un nouveau Mali. Un nouveau Mali où il fera beau vivre, où les jeunes auront de l'emploi permanemment, où le droit de l'homme sera respecté, où tout le monde a droit à la justice, où le va-et-vient des populations et de leurs biens serait sécurisé. Vraiment un Mali paisible, un Mali émergent, un Mali qui bouge en un mot. Donc pour le moment nous sommes un mouvement politique et on se prépare pour aller vers un parti politique naturellement. Pour le moment nous sommes un mouvement politique populaire et qui va faire preuve de responsabilité et de vivacité par rapport à la mobilisation de la jeunesse. Nous avons une vision, nous avons des ambitions pour ce pays et nous pensons que nous pouvons relever les grands défis qui attendent ce pays, notamment le défi d'avoir un Mali beaucoup plus fort, beaucoup plus prospère et un Mali qui aspire réellement à satisfaire les conditions de vie de ces populations. Donc pour cela, nous n'avons pas l'intention actuellement de travailler pour quelqu'un. Nous serons candidats nous-mêmes et nous allons mettre tout ce qu'il faut pour cela, pour pouvoir mériter la confiance des Maliens et des Maliennes. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population, surtout la jeunesse, c'est que le temps de l'éveil a sonné. Tout le monde doit être au rendez-vous. C'est un combat générationnel que nous devons mener et c'est un devoir moral et générationnel pour chacun de nous. Et quoi qu'il arrive, nous devons être utiles pour notre pays. Nous sommes nés dans ce pays qui nous a tout donné et en retour, nous lui devons tout. Alors, il faudrait que tous ceux qui sont des patriotes dans ce pays, tous ceux qui pensent que le Mali doit émerger, tous ceux qui croient en ce pays, fassent une synergie autour de ce même Mali qui a besoin d'eux, qui a besoin de leur talent, qui a besoin de leur disponibilité. De façon vraiment très positive,
nous pensons que les Maliens ne doivent plus s'asseoir pour observer. On doit se lever pour défendre notre pays. On doit se lever pour honorer notre génération. On doit se lever pour ramener la dignité en chaque Malien. Alors, j'invite tout le monde, tous les jeunes, toutes les femmes, à se mobiliser autour de nos projets de développement afin que nous puissions sortir le Mali du chaos dans lequel il se trouve. Nous pensons que pour que bouge le Mali, il y a 11 points sur lesquels on veut se baser. Mais actuellement, notre vision pour le Mali émergent, c'est qu'il faut que nous comptons sur nous-mêmes d'abord. Dieu nous a donné les ressources naturelles, la terre et de l'eau. À travers le développement du monde rural, le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, nous pensons que le Mali peut se retrouver beaucoup plus haut. Et la sécurité alimentaire est vraiment une priorité parce qu'une personne qui d'abord n'a pas faim a moins de soucis. En dehors de ça, nous avons pensé qu'il faut vraiment restaurer la sécurité et la quiétude en chaque Malien. Donc le côté défense et sécurité doit être quelque chose de très important. Donc l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est une des priorités aussi. Nous avons la création des emplois parce que tous ces problèmes sont liés au manque d'emploi. Quand les jeunes, après avoir étudié, ne savent pas quoi faire, quand les parents ne savent pas quoi offrir à leurs enfants, ça devient du chaos. Donc, la création de 3 millions d'emplois, c'est possible. Et nous avons toutes les stratégies. Et à travers même la mise en valeur de nos différents fleuves, de nos grandes plaines irrigables et agricoles, nous pouvons créer 3 millions d'emplois dans ce pays en aménageant bien sûr 10 millions d'hectares autour desquels il y aura des usines créées pour créer d'autres emplois. Les infrastructures. Le développement sans infrastructure n'est pas possible. Donc, les infrastructures scolaires, socio-sanitaires, les infrastructures de sport, les infrastructures de culture, de tourisme, de tout genre, vraiment, il faut les créer. Surtout les routes, pour relier les campagnes et les villes. Il faudrait désenclaver le nord du Mali à travers l'acquisition des bateaux et bien sûr l'aménagement du fleuve Niger. Et aussi d'autres voies ferroviaires qui pourraient encore apporter les marchandises de façon plus efficace de la Guinée à Bamako, du Sénégal à Bamako, de la Mauritanie à Caille, Bamako, et ainsi de suite. Et nous avons aussi pensé qu'il faut développer le secteur privé. Le secteur privé porteur de beaucoup d'emplois aussi. Encourager la diaspora malienne. Les Maliens sont à l'extérieur, ils ont beaucoup d'ambition pour le pays, mais si on ne facilite pas leur insertion, ce serait vraiment très très néfaste. Les logements, on en crée, mais il n'y a pas une véritable politique de distribution de ces logements. On peut mettre en place 100 000 logements. Chaque fonctionnaire du Mali doit avoir un logement. Au-delà du Mali, il faudrait que nous participions à la construction d'une Afrique unie. L'Union africaine doit être renforcée et la jeunesse au cœur de cette organisation.